Ça correspond à la courbe du fond du druide de mon portefeuille 100% buy and hold sur stock picking si je l'avais mis en place. Bon, ici, on va dire depuis 2005 et vous voyez que là, mon fonds aurait fait une performance énormissime, hein, puisque si je prends depuis 2005 sur les niveaux actuels, ça ferait 855% de performance. Donc c'est un fonds qui aurait ultra performé. Le problème, c'est que je ne l'ai pas mis en place avant et que je vais le mettre en place que prochainement. Et vous voyez qu'actuellement, la baisse qu'on a, elle est présente, mais elle n'est pas hyper importante, hein. Vous voyez qu'on est vraiment ancré dans un puissant marché aussi sur le fond du druide. Donc voilà mon ETF, vous pouvez voir que dedans il y a 3 actions que vous voyez déjà ici, c'est Microsoft, Google, MRK, mais ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Mais bien sûr, ces actions peuvent évoluer, hein, c'est-à-dire je peux en changer, ça m'arrive. Mais globalement, ça reste quand même assez fixe, c'est parce que j'ai sélectionné justement des valeurs solides, c'est pour ça qu'il y a Microsoft et Google, que je compte garder le plus longtemps possible. C'est un peu le but de ce fonds, pour pas devoir changer régulièrement d'action dès qu'il y a des fondamentaux qui vont moins bien, parce qu'il y a des news qui sortent ou autres, et que c'est des actions volatiles qui font beaucoup de croissance, mais qui peuvent aussi du coup décevoir le marché plus facilement. Voilà, vous comprenez un peu l'idée, mais en tout cas, c'est un fonds qui se passerait très bien, et je suis un petit peu frustré pour ça, parce que du coup, voilà, je vais vous en parler en introduction de cette vidéo. Bienvenue à toi sur la chaîne du Druide. Donc tu l'as compris, je suis de retour dans le Titanic, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo Titanic, eh bien ça a tendance à porter bonheur sur les marchés, puis ça a tendance à rebondir derrière. Donc on a eu un rebond déjà ce mardi, mais il y a le discours de Trump ce mercredi soir, et il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ça. Vous allez voir avec les analyses techniques que je vais vous faire, des indices boursiers tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo Titanic va nous porter chance et que Trump va pas faire couler encore davantage les marchés et plutôt les faire rebondir. Donc vous l'avez compris, j'ai pris ces dernières semaines, moi j'ai pris beaucoup de temps pour peaufiner ma stratégie du druide. J'avais un portefeuille que je comptais utiliser, mais après mûre réflexion, j'ai envie de prendre moins de risques encore dessus. Et donc j'ai décidé de changer un petit peu tout ça. Donc ça y est, j'ai 2 fonds qui vont être créés, entre guillemets virtuels, parce que je peux créer un vrai fonds officiel, mais que je vais faire suivi sur la chaîne. Le premier, c'est vraiment celui qui va correspondre de plus à l'esprit de cette chaîne, qui va être un fonds 100% de stock picking, 100% action, mais que je vais mettre en place sur un contrat d'assurance vie pour en plus éviter la fiscalité, parce que ça permet d'acheter des actions françaises, mais même américaines, et sans avoir la fiscalité. Donc ça, c'est génial. Donc je vais faire ça sur un contrat d'assurance vie, je suis en train de l'ouvrir, donc ça prend un peu de temps. En plus de ça, je suis en train de vendre un appartement, donc je vais avoir un peu de liquidité, ce ne sera pas une grosse somme que je vais récupérer, mais je vais récupérer quand même des liquidités, et ces liquidités-là qui vont aller sur ce fonds-là, et je vous ferai le suivi sur cette chaîne. Ça sera vraiment pour le coup la vraie méthode du druide, le vrai fonds à suivre, et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé le mettre en place dès maintenant, avec la baisse qu'on a eu des marchés, même si je pense que ça pourrait aller encore beaucoup plus bas, c'est tout à fait possible, hein, mais on est déjà dans un moment qui peut être aussi intéressant pour du très long terme, pour commencer à prendre mes actions. Donc je t'ai montré en introduction ce que mon fonds entre guillemets aurait fait depuis des années et des années avec les actions que je prendrai aujourd'hui. Ces actions peuvent évoluer, je peux parfois réduire l'exposition de l'une, augmenter celle de l'autre. Il peut y avoir des petits arbitrages, mais ça correspond vraiment à ce que la performance que mon fonds aurait fait depuis longtemps. Donc tu vois, c'est très prometteur, et c'est pour ça que j'ai hâte de mettre ça en place sur mon assurance vie. J'ai hâte de te faire le suivi de cette méthode-là dans le futur. Mais pour l'instant, le temps que je vende mon appartement, ça sera au mois de juin normalement que je devrais récupérer les fonds. Donc d'ici là, est-ce que les marchés seront très hauts et seront beaucoup remontés, ou est-ce qu'au contraire ils seront complètement vautrés? Je ne sais pas. C'est pour ça que maintenant j'aurais aimé pouvoir le mettre en place, mais c'est pas possible. C'est dommage parce que tu l'as compris, le timing d'achat est extrêmement important dans la gestion de mon fonds. Dans le portefeuille druide, c'est extrêmement important. Et alors, le but, c'est pas d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, rien à voir avec ça, c'est pas ça du tout. Je cherche pas à acheter au plus bas, mais je cherche pas à acheter surtout au plus haut. Donc c'est pour ça que si au mois de juin, quand je récupère l'argent, les marchés sont très hauts, je ne pourrais pas le mettre en place non plus au mois de juin. Ça veut dire qu'il faudra que je patiente, que je sois vraiment patient pour attendre un bon moment pour commencer à le mettre en place pour du long terme. Les actions que je choisirai, on pourra en reparler dans futures vidéos. L'idée, c'est d'avoir des actions solides et bien sûr rentables, parce qu'il faut aussi qu'elles ramènent de la performance tout en ayant une maîtrise de la volatilité durant les crises, etc. J'aurai une stratégie de sortie aussi pour pas rester durant un énorme crash et éviter de me prendre toute la baisse. Bref, tout ça, ça sera dans le futur sur la chaîne. Je conserve le premier fonds que je vous faisais en suivi chez Swissquote, si vous vous souvenez jusque-là.
Pour l'instant, je le conserve parce que je vais l'avoir aussi, mais ça va être une deuxième stratégie que je vais modifier. Donc la stratégie, elle est peaufinée, elle est prête. Je vais la modifier un peu par rapport à celle que je faisais jusque-là. Le seul problème, c'est que j'ai pris un peu trop de risques sur les actions, puisque j'ai des actions vraiment de croissance. Donc c'est pas tout à fait le même esprit que le deuxième fonds que je veux créer. Donc il y a beaucoup de volatilité. Et là, avec la correction qu'on a, ces actions-là, elles ont pas mal baissé aussi. Donc je suis un petit peu plus en difficulté là-dessus. J'essaie de le réajuster pour aller vers ma stratégie que je veux mettre dessus. Parce que pour l'instant, elle n'est pas en place. Donc j'essaye d'y aller. Mais pour ça, il faut que je réduise mon exposition sur ces valeurs-là. Donc il faudrait idéalement qu'elle remonte. Donc voilà, donc je vais essayer de gérer ça, je vous en ferai aussi le suivi, comme ça vous aurez deux stratégies différentes et vous pourrez les comparer et voir celle qui vous paraît la plus pertinente au fur et à mesure du temps, des mois, des trimestres et surtout des années. Et peut-être qu'un jour, je pourrai vous dévoiler la recette magique lorsque j'aurai fait mes preuves, lorsque vous aurez vu les performances de ces deux fonds. Et le principal, c'est qu'on ait un qui performe très bien avec une bonne gestion du risque parce que c'est extrêmement important. Le but, c'est pas de faire que de la performance, c'est avoir un bon rapport, un équilibre en fait entre la performance et le risque et le drawdown, c'est-à-dire la volatilité. Moi, je ne veux pas avoir mon capital qui fond de moins 40 ou moins 30 ou moins 50% durant les crashs. Donc l'idée, c'est d'avoir un juste milieu. Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir les mêmes performances qu'un SP500, qu'un fonds américain, mais avec un risque nettement plus faible, mais vraiment beaucoup plus faible lors des crashs boursiers, parce que c'est souvent ça qui fait peur aux investisseurs, c'est les crashs boursiers. Donc si on peut faire la même perf qu'un indice, mais sans avoir le risque qui va avec, eh bien c'est absolument formidable pour une stratégie long terme et passive. Allez, on voit tout de suite la suite de la vidéo avec le sentiment de marché. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de mes revenus passifs, dividendes et foncières cotées que je t'ai montré sur mon CTO Links. Je voudrais juste te montrer parce que j'ai reçu mon dividende Total Energy dont je te parlais dans cette vidéo. Ça y est, il est arrivé sur mon compte pour te montrer combien j'ai reçu. Donc ça, c'était en janvier. J'avais reçu 184 € pour 233 actions détenues. Et aujourd'hui, j'ai donc reçu là au mois de mars. On va aller voir ça ensemble. Donc là, c'était 184. Et là, j'ai reçu, donc c'est pas le mois de mars, c'est le mois d'avril. Du coup, sur Total Energy, un petit peu plus puisque j'ai reçu 199 € de coupons de dividendes Total Energy pour 252 actions détenues à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est juste pour faire le petit point, pour te dire voilà, mes dividendes ont bien augmenté à la fois sur les foncières cotées, mais également sur ma position sur Total Energy. Et je pense que AXA, ça va arriver prochainement. Nous allons commencer par une analyse du CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous pouvez voir ici qu'on est toujours dans ce grand canal haussier à long terme. Donc c'est un canal haussier qui pourrait être réadapté éventuellement pour le faire passer par ce sommet là, mais pour l'instant on va garder cette vision là. Là on est en train d'arriver dans une phase de consolidation et donc on est en train de former ici potentiellement ce qu'on appelle une tasse avec peut-être un double creux ou une anse qui va se former avant ensuite on l'espère avoir cette poursuite du bull market sur le CAC 40 pour rejoindre la résistance. Donc si je zoome un petit peu pour voir où on en est, on a cette borne haute de résistance et cette borne basse de support, mais surtout ce support du canal haussier tout simplement. On est en train de buter actuellement sur la moyenne mobile ici à 20 périodes. Alors moi je crois que c'est même, ouais, c'est à peu près à 18 périodes que j'ai mises, mais bon c'est pareil, hein, on va dire à 20 périodes, on est en train de buter dessus. Et là, peut-être qu'on va pouvoir dessiner un espèce de triangle pour former ici la fin de la pattern qui peut avoir différentes formes. Hein. Je vous ai mis le triangle comme celle-ci pour zoomer un petit peu. Donc là, on aurait la zone basse si elle tient, parce que si elle casse, on ira chercher le support. Et ça, vous l'avez compris, ça va beaucoup dépendre aussi du discours de Donald Trump ce mercredi qui pourrait faire plonger ou rebondir les marchés ou ne rien se passer. D'ailleurs, tout est possible avec lui. Donc c'est quand même affaire à suivre, cette zone est importante hein, sur le CAC 40 pour savoir est-ce qu'on corrige beaucoup plus pour aller chercher en bas ici ou est-ce que au contraire on reste dans un scénario de consolidation et peut-être qu'on finira par casser par le haut pour poursuivre ce gros bull market sur l'indice CAC 40. Donc vous savez que moi j'ai pris une position sur Schneider Electric, j'ai du Total Energy aussi en dividende, j'ai AXA. Donc si le marché haussier se poursuit, ça sera formidable. AXA qui devrait distribuer ses dividendes prochainement. Et je me tâte ensuite, une fois l'avoir perçu, à peut-être prendre les plus-values dessus. Je ne sais pas si je vais rester parce qu'on commence à être assez cher. Hein. Vous avez vu, pour moi, on commence à arriver sur cette zone ici entre ces deux bornes. Pour moi, c'est une zone de surchauffe, même si c'est une valeur qui fait de la croissance, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, j'ai une très belle plus-value. Je crois que je suis à plus 30% dessus, quelque chose comme ça. Je vous avais montré dans la dernière vidéo, si vous voulez la voir sur le PEA. Je montrerai peut-être d'ailleurs les dividendes perçus finalement sur Total Energy, puisque j'ai dû le percevoir aujourd'hui, je pense. Donc j'irai voir ça.
Voilà pour AXA. Donc on va pouvoir passer maintenant au SP500. Sur un transat en bourse, dividende, revenu passif en bourse, je veux. Alors, sur le SP500, j'avais plus ou moins anticipé cette baisse puisque ça fait longtemps que je vous ai tracé ce canal ici en pointillé bleu. Cette zone en vert qui était mon objectif haussier maximum qu'on n'a pas atteint, on l'a frôlé, hein, ceci étant dit, le mois dernier, enfin il y a 2 mois à peu près, c'était au mois de février, on l'avait frôlé. Et donc là, je vous disais, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois, je vous disais, pour moi, c'est une zone de surchauffe. Je m'attends à un moment donné à une grosse correction. Pour l'instant, on n'a pas la grosse correction, parce que pour moi, la grosse correction, c'est rejoindre ici le bas du canal. On a une correction, en revanche, du coup, qui était plus ou moins prévisible par rapport à ce que je vous disais. Et l'objectif baissier que j'ai ici, il est assez évident. Pour moi, c'est cette zone ici en rouge que je vous ai tracée et la flèche, ça correspond à peu près au même niveau. Ça, c'était mon objectif baissier. Mais ça dépend encore une fois de ce qui va se passer sur la macro et notamment avec le discours de Trump, puisque Trump a le pouvoir à lui seul soit de nous faire complètement remonter à minima vers les 6000 points, c'est-à-dire vers cette résistance en pointillé et à défaut même vers les 6130 ici, vers la résistance, de faire remonter complètement le marché, nous faire stabiliser avant de repartir éventuellement dans le marché haussier ou pas. En tout cas, voilà, ça va dépendre de Trump et Trump peut aussi nous faire baisser. Et s'il nous fait baisser, vous avez les objectifs, c'est très clair. Pour moi, c'est le bas du canal pour l'objectif maximal. Et là, c'est là que je vais pouvoir lancer mon fonds si ça tient d'ici et que j'ai l'argent sur mon compte dont je vous ai parlé en introduction. Ça serait formidable pour moi pour faire le suivi de ce fonds parce que j'aurai un très très bon point d'entrée. Donc je ne sais pas si je vais avoir ça d'ici le mois de juin, juillet. On verra, je croise les doigts. Et en tout cas, il y a cet objectif intermédiaire, si Trump fait baisser les marchés, qui pourra aussi faire remonter le prix ensuite. Donc on peut très bien baisser jusque-là, hop, et repartir à la hausse. Donc tout ça, c'est affaire à suivre. On va pouvoir passer maintenant au Nasdaq 100 très rapidement, juste pour avoir une petite vue également. Donc sur le Nasdaq 100, on avait plus ou moins ce canal qui n'est pas très propre. Il n'a pas grande valeur à mon sens. On pourrait le mettre plutôt comme ça d'ailleurs. Mais on peut le tracer différemment aussi. On a le support ici qui avait cassé sur Nasdaq 100, souvenez-vous. Mais en réalité, on peut le réadapter plutôt comme ça pour qu'il soit parallèle à la résistance. Donc en fait, le vrai canal, il est comme ceci. Et donc, si la semaine clôture au-dessus, ici, ça sera un faux signal. On n'aura pas vraiment cassé ce canal sur le Nasdaq 100. Donc ça, c'est pareil, c'est à suivre. Et ça, Donald Trump, vous voyez qu'on est pile poil dessus. Donc Donald Trump a la possibilité de nous faire repasser au-dessus ou de repartir à la baisse. Donc tout dépend de Trump en gros, est-ce qu'on aura un signal baissier sur le Nasdaq 100 ou est-ce qu'au contraire on réintègre et du coup ça sera très positif parce qu'on sera vraiment sur une zone basse par rapport aux ATH puisque là pour remonter en haut on a 18% de hausse potentiel. Alors on va passer maintenant au GBS, on va aller voir l'or qui cote ici en euros. Donc l'or est très bullish, vous savez que j'ai une position dans le portefeuille du Druide, vous savez que j'avais une position en trading que j'ai clôturée, j'ai pris mes gains dessus. Mais donc là, voilà, parce que j'avais cette zone de surchauffe, pour le coup, on a dépassé ces zones de surchauffe aussi à cause de entre guillemets, de la crise, l'inflation, enfin tout ce que fait Trump en gros. Et donc là, on a un biseau ascendant qu'on peut tracer grossièrement comme ça. J'aime pas trop cette figure-là, mais voilà, ça nous donne une petite idée du prix. On avait ce grand canal haussier qui a été pété par le haut. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est en train d'accélérer. Donc ça reste très intéressant. Regardez ici en mensuel comment c'est bullish. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais commencer à réduire mon exposition sur le portefeuille du Druide parce que là, je ne sais pas si ce mouvement parabolique peut continuer comme ça encore longtemps. Je vous avoue que je suis assez sceptique. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, on conserve un peu d'or dans le portefeuille, c'est important pour la diversification. Et écoutez, on continue comme ça. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des principaux indices que je voulais vous faire aujourd'hui. On peut peut-être regarder quand même les obligations à long terme, tant qu'on y est, pour voir où est-ce qu'on en est. Donc sur les obligations à long terme, on est dans un gros range entre ces deux bornes, c'est en train de remonter un petit peu. Vous le voyez ici au niveau de la zone basse. Voilà, je vais essayer de prendre ça comme ça. Voilà, on a ce gros range entre ces deux bornes, mais je pense qu'on peut rester dans cette grosse consolidation entre les 100 dollars et puis les 80 dollars, on va dire, pour prendre deux bornes larges. On risque de consolider X temps et ça va dépendre bien sûr des taux directeurs, de ce que les banques centrales vont décider. Et voilà, un coup ça monte, un coup ça baisse, donc je ne m'attends pas à un mouvement très directionnel à la hausse comme à la baisse sur les obligations, les bons du trésor d'État à très long terme.
Voilà, donc je vous souhaite en tout cas une excellente fin de semaine. On se retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos sur des trades en cours ou sur des actions à dividendes ou autres. Je voudrais juste rappeler que j'ai ma position sur LTMC dont je vous ai parlé dans les shorts. Donc de temps en temps, regardez les shorts parce que je vous partage des petites choses. Et regardez ici, j'avais une hausse de 50% quand je vous avais fait le dernier short. Ma zone d'entrée est là, j'ai déjà pris des gains partiels bien sûr sur l'action. Et là regardez, maintenant on est encore en train de monter un petit peu depuis. Donc on va voir jusqu'où ça va. Mais j'ai mon plan de trade là qui est prêt à prendre ses gains si jamais ça se retourne pour le restant de ma position. Donc c'est une position qui se passe très très bien. Et je vous avais parlé aussi dans les shorts de Bessab. On peut peut-être aller voir ce que ça donne. Ici Bessab. Voilà, c'est aussi une position que j'ai en net gain. Vous le voyez. Mais là on est en train de consolider latéralement pour l'instant dessus.